Madame, messieurs, bonjour, bonsoir pour tous les amis qui sont Radio Parler Haïti, capteur de nous là. Et je salue nous, quel que soit côté nous brancher, je salue tous les amis dans la diaspora qui pas jamais raté une vidéo nous, merci en pile. Et en allez, information. Et c'est gros causé, ancien député Deonet, ancien député Deonet qui c'est coordonnateur EDEM, il a demandé pour arrêter tout le monde qui fait partie membre KEPA. Ancien député, madame, messieurs, demandé pour arrêter tout le monde qui fait partie membre KEPA. Alors, nous pas connaître, nous pourrons mettre vidéo sur l'écran là pour député arrêter, pour le dire nous, pour qui raison il aussi posé arrêter tout le monde qui fait partie membre KEPA. Rapide possible, et nous pourrons mettre vidéo sur l'écran pour nous entendre député et qui peut faire déclaration ça rapide possible. Nous allons faire ça pour un moment s'il vous plaît pendant que mettre vidéo pour député ancien député ça de honnête et pour le parler pour le bailler information comment faire pour arrêter tout le monde qui fait partie membre KEPA et un petit patience s'il vous plaît pendant que mettre toute vidéo là pour nous garder pour nous voir comment député a réagi rapide possible national en général pour nous faire comprendre à l'opinion internationale que ça grave en Haïti, je ne dis pas si n'a pas les questions démocratie. Je dis nous avons un peuple qui est à genoux, nous avons une gouvernance qui a instauré dictature, qui élimine l'état des droits en Haïti, ça fait un bon petit moment. Et les questions qu'il a posées aujourd'hui, c'est des questions qui allaient contre nous-mêmes, qui allaient contre l'intérêt de toute nation, qui allaient contre l'intérêt de la démocratie dans la région. C'est pour ça même. Je dis, nous voulons faire population complète. Ici, là, qui est beau, ici, là, jeune, ici, là, tout petit. Tout secteur, généralement, quelqu'un qui est dans la vie nationale, là, pour nous connaître que Haïti est embarqué dans l'autre lait, c'est les dictatures. Les dictatures, et les gens qui intègrent là-dedans, c'est le régime BHTK qui gagne attaquant les Jovenel. Et chaque nous parle, nous voyons notre dans la presse, nous faisons sitting. Nous faisons manifestation et ça nous pas dit rien dans le régime bouddhiste, nous pas dit rien devant eux, c'est comme si nous pas faire. C'est pour ça même nous inviter tout secteur qui est dans la vie nationale, je dis pour nous poser des actes. Au lieu de nous voyer notes, nous voyer paroles, c'est pour nous poser des actes. C'est dans la raison ça qui fait nous-mêmes. Les nous lisons la Constitution dans l'article 200 et l'article 201. Nous gardons le pouvoir que la Constitution a la Cour supérieure des comptes, qui c'est une entité qui est autonome, qui c'est une entité qui doit gérer les questions financières dans le pays et qui doit gérer l'acte administratif gouvernement opposé. Nous arrivons saisir la Cour des comptes sous deux dans le décret Jovenel Moïse Sotio qui paraît beaucoup plus arbitraire et qui présentait beaucoup plus de danger pour la population haïtienne et pour sa démocratie. Dans ce sens, nous gagnons l'élan démocratique pour la majorité et dont je suis le coordonnateur national, qui constitué comme avocat Maître Jean-Danton Léger, Maître Joseph Manès Louis, Maître Blair Chéry, Maître Franck Louthieu, Maître Jacob Latortue et Maître Caleb Jean-Baptiste, comme avocat qui était pour préparer une requête bonne et due forme était saisi la Cour des comptes sous illégalité décret ça, notamment le décret de mars 2020 sous 4 nous les communément 4 démalogues là, la carte d'identification nationale que vous mettez le numéro d'identification nationale unique qui est complètement illégal, qui est faussé depuis à la base parce que en conseil des ministres a adopté possibilité pour faire 4 démalogues là et la Cour des comptes lui-même était rejeté demande de réquisition puisque il était faussé, il pas respecté règles qui en dans la Cour des comptes pour font contrat et le gouvernement a décidé lui-même de font contrat de gré à gré. Et depuis ça nous dit processus 4 là il entaché d'irrégularité et nous demander dans saisine ça nous fait à la Cour des comptes là pour éliminer pur et simplement et décret ça qui portait sous 4 démalogues là et pour éliminer décret qui sorti 18 septembre l'autre fois là 18 septembre 2021 sous CEP provisoire que Jovenel Moïse lui mettait sous pied qui pas respecté rien
comme la loi, qui pas respecter rien comme règle dans l'État, dans structure de l'État haïtien. Et dans ce sens, nous dit action ça nous poser, c'est une pluriel action, non bonne action que l'élan démocratique pour la majorité dit et dem gagner pour le poser. Notamment, nous faisons saisir la Cour des comptes pour les mêmes qui faire justice à la population haïtienne. Je dis qui en danger, démocratie nous en danger en Haïti et que nous demandons la Cour des comptes pour ne pas prendre en pression et pour les couper en bas autorisation que l'article 200 et 201 bali en la Constitution pour le faire droit à demande et la démocratique pour la majorité. Et de plus, nous demandons à ce que tout secteur qui est dans la vie nationale, les partis politiques en général, que eux-mêmes sont capables, je dis, faire un dépassement de soi. Question de gauche ou de droite, parce que là, c'est citoyens haïtiens qui attaquent dans nos bureaux. Pour être capable de faire une seule voix et dire à l'international, dire à national que nous ne sommes pas prêts pour nous tourner dans la dictature et que je dis qu'il faut que les citoyens vivent en toute liberté, vivent et profiter de droits les gagner à la vie qui est menacée depuis un bon bout de temps sous gouvernement, sous régime PHTK. Et dans l'autre action nous gagnons pour nous poser, et tout de suite, et nous gagnons pour les écrire ONI, pour ONI bail. Depuis en mars, il y a opéré pour jusqu'à journée jeudi en septembre là, combien de cartes électorales déjà faites, combien de cartes électorales que citoyens, combien de citoyens ont déjà doté des cartes là pour nous parler des questions élections. Et ça fait nous gagner autorisation pour nous demander au NISA, c'est parce que nous comme parti politique, l'article 2 de la loi du 23 avril 2013, libère nous autorisation pour nous voyager nous sur l'organisation société pour nous garder que la gouvernance a marché et est-ce que ça nous gagne comme démocratie, est-ce qu'elle va en péril. Et c'est dans ce sens ça nous faisons les devoirs pour nous aller en dedans ONI et demander des explications, demander qui le processus l'a déroulé et je dis dans qui point nous y est. Et en plus, l'autre action nous va le poser. Et dès le printemps pour nous joindre, pour nous arriver à un constat, pour nous vérifier est-ce que 9 personnes que le président Jovenel Moïse li nommé que le recevoir dans le palais, il fait réception pour eux. Nous avons besoin de vérifier est-ce que yo entré en dans ancien CEP. Et je dis nouvelle là, il gagne que tout le monde connaît que messieurs dames ça yo ont entré en dedans espace là. Yo prend siège dans l'espace là, donc nous pas besoin je dis encore pour nous poser et aller faire un constat pour nous vérifier ça. Et de fait, aider dans deuxième action nous gagnons pour nous faire, nous allons citer chaque citoyen ça en correctionnel pour usurpation de titre. Et c'est prochaine action nous allons poser là et yo chaque n'a attaqué yo parce que yo pas gagné ni qualité, yo pas gagné ni droit pour pénétrer l'espace CEPR, son espace qui était là, qui est sacré, pour régler les questions électorales, alors que nous avons 9 personnes qui ne respectent rien dans le principe constitutionnel, qui ne respectent rien dans le marche à suivre processus, qui rentrent dans l'espace, qui vassalisent l'espace, qui souillent l'espace CEPR, et que là, nous allons attaquer en correctionnel, nous allons citer en correctionnel pour que l'État haïtien capable de priver, mettre action publique en mouvement contre citoyens, mauvais citoyens et arrêter. Donc c'est dans ce sens ça, nous rencontrons nous journée jeudi et que en dehors de documents ça qui c'est requête que EDEM saisit formellement la Cour supérieure des comptes en date du 24 septembre 2020, nous avons besoin d'expliquer à la population pour comprendre bien fondé des démarches là et que par rapport à l'autre action que EDEM a fait, notamment avec les organisations politiques de base, avec d'autres citoyens, d'autres secteurs, pour renforcer la mobilisation jusqu'à ce que nous mettions le régime à tout faire ça hors d'état de nuire et permettre de rentrer devant la justice et aller en prison pour les actes posés qui comptent. Le régime PHTK, depuis l'arrivée sous pouvoir, il mettait une machine de répression sous pied, il mettait une machine de corruption sous pied, et comme la corruption a toujours quitté trace, et journée jeudi, ils sont obligés à faire pression ni sur le monde, ni sur l'institution, pour être capable de retirer trace. Et action que nous avons posée par le ministre de PTCA, nous condamnons. Nous condamnons avec toute force, puisque la Cour des comptes, comme institution indépendante, il y a des gens qui ont approché là-dedans. Nous avons que le président de la Cour des comptes, M. Boakiné,
moi entendais aussi M. Nader, Joasseis, lui-même qui dit que c'est un document qui a déposé et que c'est grave. Est-ce que le ministre lui-même, pendant le temps doué dans le Conseil des ministres, c'est lui qui fait office de ça nous les messagers en fonction, parce que nous passons tout ministère, tout service doit gagner un messager. Et dans le niveau, il est capable de comprendre la responsabilité de travail. Le ministre lui-même il décide pour le message. Et je regarde nos petits bouts de vidéo, je ne comprends pas pour qui ça un messager obligé de tout protéger le monde derrière lui pour lui déposer un dossier. Et en plus, c'est le président de la Cour des comptes qui demande pour la population et lui exprimer. Il dit très clairement que monsieur lui enfreint règlement interne institution puisque normalement il y a un espace qui est réservé que même employé institution va appeler lui-même lui a la dernière la fait photo monde la fait photo dossier. Est-ce que c'est un complot qui a monté pour puis devant effacer la Cour des comptes puisque nous connaissons qui rôle la Cour des comptes jouer dans la question Petro-Caribéen. Monsieur a besoin d'éliminer le dossier, il a besoin d'intimider les gens puisque bon reste rapport pour fin sortir, il faut que dernier reste sorti. Mais faut que la Cour des comptes lui-même pour la prendre responsabilité contre les ordonnateurs de deuxième rang, les comptables publics et les ordonnateurs délégués pour le arrêt des débats. Et des hommes qui étaient ordonnateurs de premier rang qui viennent comptable défaite parce que un comptable public pas décidé de décaisser ou bien exécuter une réquisition, ordonnateur a décidé de faire l'emplacer, à ce moment il vient comptable défaite. Et le comptable défaite, il faut que la Cour des comptes, d'accord, par rapport à la responsabilité du comptable qui est personnel, qui est pécuniaire aussi. Donc, il faut qu'il fasse mon restituer. Et pour restituer, il faut commencer à sortir arrêt des débats. Je pense que c'est une forme d'intimidation qui a voulu la Cour des comptes pour le capable pas faire travailler, pour le capable pas faire travailler. Et ce que nous disons, c'est qu'il y a toute l'autre institution qui a subi forme de menace, notamment nous, PNH qui a subi toute menace jusqu'à ce que vous écrasez PNH. PNH, c'est corps qui a divisé, il a écrasé l'institution. Et même Jean, je pense qu'il a fait effort pour écraser en pile, même j'ai écrasé il crève presque pas utile rien, politique écrasé lui. Je pense que c'est le coup des comptes qui pour camper, pour dire non à des rivières, pour faire tête à des rivières, son pression y a bail et que pour être capable aider lancer. Nous voulons créer, côté par nous encore, une masse critique pour alerter la population devant ce danger avec ces dérives démocratiques constantes qui, par exemple, suspendent répéter. C'est dans ce sens-là, nous autres du parti Élan démocratique pour la majorité idem, nous déjà constitués nous avec un ensemble d'organisations populaires revendicatives qui formaient un faisceau d'ici semaine prochaine pour lancer une grande présentation à la presse, au grand public et aider à faire partie intégrante structure ça pour mobilisation. Parce que nous sommes partis démocratiques et toute approche nous obligée des approches démocratiques. C'est la mobilisation. Le peuple est souverain. Le premier souverain, c'est le peuple. Et pas l'autre chemin pour nous passer. Ce n'est pas par zamnan mais nous pour nous passer. Ce n'est pas par couteau pour nous passer. La Constitution déjà tracé chemin. Il dit que c'est les manifestations, c'est un acquis démocratique. Et laissez-moi dire en passant que les manifestations, ça n'a pas aujourd'hui là, droit ça que nous gagnons, sont des choses qui fait au prix de grands sacrifices. Et devant toute dérive dictatoriale, nous arrangeons nous aider outre des approches juridiques, approches de droit, à travers requêtes que EDEM, de concert avec les anciens députés et alliés, nous mettons ensemble, mais nous croyons dans la mobilisation. Mobilisation, c'est sérum. Mobilisation, c'est réponse là. Et c'est dans la dynamique ça nous inscrivons pour nous capables de lancer véritablement d'ici le prochain mois, le début du mois d'octobre, pour que effectivement nous arrivions à faire un régime ça qui est un régime anti-peuple, un régime antidémocratique que nous ne sommes pas satisfaits de lui. Eh bien, c'est ça, c'était déclaration ancien député de Honnête, qu'on y a qui est un parti politique qui est EDEM. Merci en pile tout le monde, restez connectés, n'a pas tourné pour une autre vidéo. Que bon Dieu bénisse nous. Merci en pile pour écouter nous. Bye, pour patience nous tout. Merci en pile.